Bonjour à vous tous qui voulez un système d'exploitation Linux. Ici je vais vous montrer comment installer Linux Ubuntu et je vais aussi vous le présenter un tout petit peu. Donc j'ai fait ce tutoriel sur une machine virtuelle qui est générée par VirtualBox. Je vais déjà montrer comment faire une machine virtuelle dans un autre tutoriel que vous pouvez visionner en cliquant sur le lien disponible à la fin de cette vidéo. Alors Linux, c'est un système d'exploitation un peu différent de Windows et de Mac. Donc tout d'abord il vous faudra télécharger donc Linux Ubuntu qui est gratuit sur le site officiel de Linux Ubuntu. Vous pourrez graver donc l'ISO de Linux Ubuntu sur un CD puisque c'est un système d'exploitation très léger, ou le mettre sur une clé USB si vous savez comment installer un système d'exploitation à partir d'une clé USB. Il faudra donc bien sûr régler les paramètres de démarrage dans le BIOS de votre carte mère. Tout ça c'est expliqué clairement dans un autre tutoriel que vous pouvez voir en cliquant sur le lien disponible ici ou à la fin de la vidéo. Je vais maintenant donc démarrer ma machine virtuelle. On va cliquer sur OK, suivant. Et ici, moi je vais choisir donc ma destination de mon système d'exploitation. Ici je vais le chercher donc sur le bureau. J'ai Linux Ubuntu, je fais suivant. Donc mon ordinateur virtuel va ensuite booter donc sur cette image ISO grâce à laquelle je vais pouvoir installer mon système d'exploitation. Voilà donc un logiciel développé par Oracle. Donc l'installation se lance comme pour l'installation par exemple de Windows 7. Donc ce tutoriel je l'ai aussi fait comment installer Windows 7. Vous pouvez le regarder bien sûr en cliquant sur le lien qui est disponible à la fin de la vidéo. Donc là, le programme d'installation se lance. On arrive tout de suite sur le fond d'écran de Linux Ubuntu, donc avec la petite barre d'étage du haut. Ici, on va donc paramétrer la langue. On peut également essayer Ubuntu en l'installant parallèlement à un autre système d'exploitation. Et ici, donc, on va cliquer sur installer puisque c'est ce qui nous intéresse. Ici, donc, on arrive sur une page où on a différents prérequis, donc avoir un certain espace sur son disque dur et être connecté à Internet. Surtout si on veut télécharger les mises à jour pour l'installation, c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment l'installer ici pour économiser du temps. Et donc ici on clique donc sur installer. Ici nous allons donc choisir le type d'installation. On peut effacer le disque, donc le formater et installer Ubuntu en cochant donc ce petit point. Donc toutes les données seront supprimées. Il va donc vous falloir faire une sauvegarde totale de vos fichiers au préalable. C'est ce qui est le plus conseillé pour installer un nouveau système d'exploitation. Vous pouvez également choisir la case autre chose. Vous allez pouvoir garder vos fichiers, mais c'est moins conseillé. Le top c'est de formater votre disque dur, puisque cela améliorera de toute façon les performances de votre ordinateur. Pour continuer, ici on va donc choisir le disque dur sur lequel on va installer le système. Donc ici le disque dur principal. On va donc cliquer sur installer maintenant. Et c'est là où donc les fichiers du système vont être copiés sur votre disque dur. Donc vous allez pouvoir choisir votre région. Au niveau du partitionnage de votre disque, ça c'est automatisé, donc il n'y a aucun problème. Donc ici on va faire continuer puisque la région est bien sélectionnée puisque nous sommes en France. On va choisir la langue de notre système. Alors ici on va paramétrer donc la langue du clavier et du système en général. Donc il y a plusieurs déclinaisons de français. Une fois que vous êtes dans français, prenez ce que vous voulez. Variante, ça va très bien. Il y a un peu de tout. Donc vous pouvez tester donc comme je suis en train de le faire dans la barre, voir ce que c'est écrit. On clique ensuite sur continuer. Ici on va donc rentrer différentes informations. Donc votre nom. Ici je mets test Ubuntu. Ensuite le nom de l'ordinateur. Comme dans Windows par exemple. Donc si je mets testeur, le nom d'utilisateur, je vais mettre testeur également, et ici on va vous demander un mot de passe qu'il va falloir mettre obligatoirement. Alors pour pas vous contraindre, si vous voulez pas de mot de passe, bien vous pouvez mettre ouvrir la session automatiquement. Vous devrez quand même en rentrer un. Si vous voulez que votre session soit protégée par le mot de passe que vous avez rentré, vous ferez demander mon mot de passe pour ouvrir une session. On fait ensuite donc continuer. Une fois que
on a rentré un mot de passe, même s'il est trop court, peu importe, puisque la session s'ouvrira automatiquement. Donc maintenant on peut cliquer sur continuer. Voilà, donc ici on arrive sur la page de la présentation de toutes les fonctionnalités d'Ubuntu. Donc là, on a les gestionnaires de photos, les applications inclus dans le logiciel, un gestionnaire de musique, etc. Bon, une petite bibliothèque, tout plein de trucs inclus avec Ubuntu qui sont bien pratiques. Et donc ici, comme vous pouvez le remarquer, on nous explique qu'on a plusieurs logiciels inclus d'Ubuntu qui ressemblent à Word, Excel et PowerPoint. Voilà, donc Writer, Calc et des trucs comme ça. Ce sont les logiciels comparables à Office.org. Donc ici, on peut personnaliser, c'est comme dans Windows. Et après, il y a toujours le forum de Ubuntu pour toutes vos questions. Hein. Donc c'est pendant l'installation, on peut un petit peu regarder tout ça là, toutes les fonctions, etc. Donc là, je vais vous laisser le temps que tout ça charge et on se retrouve tout de suite. Une fois l'installation terminée, on se retrouve tout de suite. Je vous reprends une fois l'installation terminée. Voilà, l'installation est donc maintenant terminée. Vous allez donc redémarrer votre ordinateur. Là, une petite configuration va se faire. Votre ordinateur se relance. Ici ma machine virtuelle. Ubuntu va maintenant se lancer. Les petits points de chargement Donc voilà, ce système d'exploitation est développé donc par Linux, par une association donc de Linux. Faut savoir quand même que Linux donc comporte plus d'une dizaine, voire des dizaines de systèmes d'exploitation différents. Alors après, il y a les plus populaires, etc. Les plus performants, les plus légers. Ubuntu, il est très populaire parce qu'il est léger et performant. Voilà donc, on arrive sur le bureau de Linux Ubuntu. Et donc Linux, eh bien, c'est surtout des personnes volontaires, des bénévoles, et qui ne réalisent donc pas de profit. Malheureusement, toutes les applications ne sont pas développées pour un système tel que Linux, ce qui est un peu dommage, mais généralement, comme vous pouvez le voir ici, les applications essentielles qui ne peuvent pas être fournies par Internet sont déjà présentes dans le logiciel, tels que des logiciels de traitement de texte, etc., Internet et autres. Après, Linux va par exemple pouvoir vous permettre d'accélérer les performances de votre machine, puisqu'il est relativement facile à lancer. Par exemple, si vous avez un vieil ordinateur et que vous voulez mettre un nouveau système d'exploitation dessus, parce que si vous avez marre de Windows XP ou même quelque chose d'avant, un système Linux pourra très bien convenir. J'espère que tout cela vous aura aidé, que vous aurez peut-être envie d'installer un système d'exploitation Linux. Pour ceux qui s'y connaissent, on peut aussi installer un système d'exploitation Linux en parallèle avec un système Windows, mais
Personnellement, je ne le conseille pas. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Puis si votre machine est assez puissante, pourquoi pas le faire. Bah, donc ici, hein, un peu toutes les applications que vous avez, vous voyez là, les dossiers, etc., la musique, ça ressemble à Windows. Mais bon, là, vous voyez que c'est plutôt orange, hein, c'est le thème d'Ubuntu en général. Voilà donc, hein, pour des petites configurations, ou si vous n'avez pas d'argent pour investir dans Windows, ce qui est quand même cher, je trouve, vous pouvez prendre Linux, hein, ça va très bien. Après, si vous voulez travailler par contre sur des logiciels de traitement vidéo professionnels de grande distribution, il est évident que vous ne pourrez pas les avoir sous Linux. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a aussi d'autres tutoriels où vous allez voir comment installer Windows 7 ou d'autres. Merci d'avoir visionné donc cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et au revoir.